croyant, pourtant il n'y a pas de difficulté avec moi qui ne le suis pas. Après, il y a un respect de chacun. Moi, je respecte le fait que ma famille puisse croire et je respecte le fait que moi, ce ne soit pas le cas. Et je pense que ça, c'est une énergie très forte au sein déjà d'une famille, que chacun puisse vivre comme il le souhaite, en fait, avec ses pensées et sans être rejeté par les uns ou pour les autres, parce qu'on ne croit pas à la religion familiale. Donc je pense qu'il y a déjà un respect à avoir et je crois qu'au sein de ma famille, je parle de ma famille, mère, père, frère et sœur, pour le reste, je ne m'engage pas, je m'engage que sur les plus proches de moi. Il y a ce respect entre nous. Donc, sur la base du respect, c'est pour ça que je continue à vivre là-dessus. Ceux qui sont en capacité de respecter l'autre, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de difficulté en fait. Mais c'est vrai que quand on est trop, après chacun a sa vision des choses, c'est bien pour ça qu'il y a des termes d'extrémisme et de fondamentalisme, etc. Chacun a son parcours, a sa réflexion qui fait qu'il est arrivé à cette idée de pensée et à cette incapacité de se dire qu'on puisse même contester le fait ou parler même de sa religion. Et pour moi, déjà là, c'est un problème. Voilà. Et votre foire à la laïcité, ça se passera où? Alors, ça se passera dans le 13e, à l'espace Masse 10 rue des Terres au Curé, le D'accord. 16 septembre. D'accord. Et sur vos différentes communications de pages internet, Facebook et compagnie, les gens peuvent facilement trouver les informations. Pour l'instant, le dossier de presse est encore en cours de construction puisqu'il s'enrichit. Je n'ai pas encore finalisé complètement puisque j'attends certains partenaires et j'ai sollicité aussi le comité interministériel de la laïcité sur cet événement pour être sous leur haut patronage. Il y a d'autres pistes aussi de haut patronage qui sont en vue. Vu l'importance de ce projet, je compte sur le comité interministériel de la laïcité pour faire écho et soutenir en fait cet événement, sachant que j'y invite aussi, au travers les collectivités, au travers des services jeunesse, à permettre à certains groupes de jeunes de venir et de pouvoir aussi s'enrichir à ce niveau et peut-être faire éclater certaines idées préconçues et de faire bien la différence par rapport à ceux qui en souffrent, par rapport à différentes utilisations malsaines qui en sont faites par certains politiques, soit dans un sens où on veut effectivement décrédibiliser ou par racisme, ou soit parce qu'on veut avoir certaines personnes dans notre jalon, dans son camp. Donc c'est d'entendre ce qui est, en Ouais. fait, simplement. Vous attendez en quelque sorte d'autres soutiens, vous en avez certainement déjà reçu, Oui. mais d'ici le 16 septembre, vous pensez que le ministère devrait pas déjà faire signe de vos demandes? Après, je pense que selon ce que j'ai pu comprendre, qu'il y a un délai administratif à attendre. C'est la J'attends. première édition. C'est la première édition, donc je pense que peut-être que même moi je suis surveillé, je sais pas, il faut des recherches, mais en tous les cas le projet il est bien ficelé, il est bien sérieux et je ne serai pas ici pour fanfaronner en fait, donc je pense que tout à chacun doit le comprendre, je suis vraiment là dans un positionnement laïque, de neutralité, puisque le but ce n'est pas aussi de transfigurer en fait ce principe, je suis là pour aider. En fait, je suis là pour aider la République. Quelles sont les premières institutions qui vous soutiennent pour le 16 septembre? Les institutions déjà, au travers des institutions, ce sont certains hommes politiques déjà que j'ai pu rencontrer. Donc je remercie énormément le député Olivier Servat qui me soutient grandement dans cette démarche laïque et qui m'a aidé aussi du point de vue administratif ainsi que ses collaborateurs. Je remercie le député aussi Christian Baptiste aussi qui me soutient et le député aussi Bilongo aussi et Carlos Bilongo qui me soutient aussi. Donc, il y en a d'autres, mais pour l'instant, je n'ai pas encore leur retour écrit. Donc, du coup, je ne parle pas d'eux, mais il y en a beaucoup qui sont aussi intéressés, que j'ai déjà sollicité à ce niveau. Et j'attends d'eux, selon leurs possibilités, aussi une présence aussi ce jour-là. Et des institutions sur le territoire de la région, de la ville de Paris. Après, il y a des associations.
Il y a des associations qui me soutiennent aussi. Donc, en premier lieu, l'association RISI, à laquelle j'appartiens aussi, Réseau Initiative, Stratégie et Intelligence, dirigé par Rosan Wayan, que je salue. Il y a l'association aussi Atom, l'association des auditeurs et des téléspectateurs d'Outre-mer. Et en cela, je remercie aussi Kant Lebeau, aussi, qui me permet aussi d'être là ce soir. Donc, un grand merci à cette association et d'autres associations aussi qui sont aussi avec moi. Au niveau de la région, la ville de Paris. Toutes ces personnes ont été sollicitées. Mais ils n'ont pas encore répondu. Ils n'ont pas encore répondu. Ils ont tous été sollicités, du plus Anne Hidalgo, Jacques Martial, tout le monde a été sollicité. J'attends simplement les retours à ce niveau. Bien. Ils seront sollicités après, bien sûr, le chef de l'État et sa femme. Bien. Bon, bah, sur ce, je vois que vous avez formidablement préparé votre projet. Bon, comme c'est une première édition, bon, ben, on peut qu'espérer la réussite de ce projet, tout au moins sur la réunion d'un certain nombre, une certaine palette de personnalités et de personnes lambda, Oui. pour qu'ils puissent échanger. C'est tout le mal qu'on puisse espérer pour ce type de manifestation. Je vous le souhaite. Et vous avez dit, il y a des associations qui vous soutiennent. Vous n'avez pas parlé plus que ça. Est-ce que c'est des associations des Antilles ou des associations ultramarines, par exemple? Ce sont des associations ultramarines que j'ai découvertes ici, dans ma reconstruction. Et dans mon dédale de promotion par rapport à mon ouvrage, donc il y a l'association Habitation Lienage Créole, dirigée par Lydia Jean aussi, qui me soutient. Donc je la salue aussi, Lydia, dans son soutien à mon endroit pour cet événement. Et voilà, donc j'en ai rencontré beaucoup à ce niveau. Mais tout ça aussi, c'est pour ça que je me dis que rien ne se fait par hasard. En fait, j'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes à ce instant de ma vie, et je suis persuadé que c'est ce vers quoi en fait je dois tendre, et que, comme m'a dit ma mère, que je salue, maman, il faut avoir de la hargne et ne rien lâcher, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quelles que soient les défections que je pourrais vivre, de tenir bon. Et j'avais déjà ça en moi comme réflexion, et de l'entendre de la voix de sa mère, ça ne donne qu'une puissance phénoménale à tout ce que je pourrais faire par la suite. Bien. Alors, sur cet événement, bien entendu, que vous préparez avec toutes les possibilités qui sont mises à votre disposition, vous avez commencé à les solliciter quand, par exemple, les différentes institutions, l'État et autres? Alors là, ce projet pour le 16 je suis quelqu'un de très réactif, donc il faut savoir que j'ai fait un mémoire sur la laïcité à Sciences Po. J'ai eu la soutenance le 21 avril 2023, et au lendemain de cette soutenance, je me suis senti comme vidé de me dire, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment le transmettre? Comment le transmettre? J'ai pas eu l'occasion pour l'instant de le faire. Quoi faire en fait? Et m'est venu le lendemain cette idée de la foi. Donc on va dire que le dossier de presse que vous avez reçu, qui fait aujourd'hui 17 pages bien denses, d'éléments bien concrets en termes d'auteurs aussi qui seront présents ce jour-là, d'animation, que vous avez vu, le programme est déjà bien ficelé, il va juste s'enrichir d'ici à sa conclusion. En moins de mois, en fait, j'ai pu mener à bien ce projet, dans sa réalisation, dans sa construction en tous les cas. Et il ne reste que là que la rapidité, j'aimerais dire, administrative, et là-dessus, je n'ai pas de levier là-dessus sur ce que je peux solliciter. Oui, durant vos formations que vous avez citées, Sorbonne, Sciences Po et autres, vous avez, ça a duré un certain temps, je le suppose, vous avez pu participer à
d'autres manifestations du même type, comme la foire à la laïcité que vous allez organiser le 16 septembre? Au-delà des formations, il y a eu aussi bien sûr les journées du 9 décembre Oui, où où chaque collectivité met en place des échanges autour de la laïcité, etc. Et j'étais partie prenante de ces moments. Donc il y a eu ça aussi en Il n'y a complément. jamais eu de grande foire à la laïcité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça que c'est bien vous pour êtes ça. l'auteur, en quelque sorte. Je suis oui. Sauf si il y a quelque chose qui s'est fait à ce niveau et que j'ai pas bien fait mes recherches. Mais sauf que de ma part, je suis le créateur de cet événement, oui. Alors, dans toutes vos explications... Sous ce format, en tous les cas. Sur la foire à la laïcité, bien que vous aviez mis des spécificités, on pourrait dire, à la sauce afro-caribéenne ou antillaise,